ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ben, nous voilà dans notre nouveau véhicule. Nous sommes en Espagne. Je vais vous faire voir le décor, devinez, puis après je vous dirai, au cas où. Mon Titi qui conduit, tout sérieux comme d'hab. Hello. Et voilà. Alors, où que nous sommes? C'est pas très compliqué, hein. Déjà, quand vous voyez cet endroit-là, je vais zoomer un petit peu. Il veut pas zoomer, c'est pas grave. Et voilà, évidemment, vous avez deviné. Nous sommes à Bardenas. Non, pas Tabernas. Pourtant, on est fan de Tabernas. Hein. Je dirais même qu'on préfère. Après, c'est super beau quand même ici. Il fait un soleil radieux. Et voilà. Un joli décor. Je crois que je m'approche un peu d'un gouffre. Ma fait rien à voir avec Tabernas. On a été en Algarve, c'était magnifique aussi, mais c'est pas du tout comparable. Par contre, Tabernas, pour moi, pour nous, Pascal et moi, c'est plus impressionnant quand même. Mais enfin voilà, nous sommes contents de vous retrouver. On recommence les vidéos. Il s'est produit il y a 10 millions d'années une ouverture du bassin sur la côte catalane qui a permis la sortie de l'eau qui était cumulée vers la Méditerranée, ce qui a provoqué la formation du fleuve Èbre. Le bassin, une fois asséché, il eut le processus d'érosion et un dépôt continentaux ou marins qui ont été transportés par l'eau, les glaciers, vents, etc. Les mamelons qui surplombent les collines se sont formés en plusieurs couches. Le dessus est recouvert de roches dures comme le grès et le calcaire, et en dessous, ils sont constitués d'argile et de minéraux. Alors, tu bronzes? Filme là? Ouais, tu aurais dû mettre les jambes courtes. Hein. Oh. Parce que là, tu vas être blanco, mon Titi. Mon Titi. Il va avoir les jambes blanco. Ouais. À la playa, après, ça va surprendre. Enfin, un cow-boy en jog, pas trop non plus. Il dit plutôt en jean. Et comme vous pouvez le constater, il a quand même pas mal plu. D'ailleurs, il y a un itinéraire qu'on ne peut pas emprunter parce qu'il a plu, il a trop plu, quoi. Après, ben voilà. On va peut-être en fâcher plus d'un. Oui. Mais notre réaction sur les paysages, il est très beau. C'est beau, c'est vrai que c'est beau. Mais à pourcentage personnel. Oui, on peut parler toujours personnellement, ouais, parce que on est tous différents, quoi. Mais je suis pas ouf de fou. Je dirais allez 15% et je dirais du 100% pour Tabernas, quoi. Ouais, bah après c'est vrai que c'est plus impressionnant. Non, mais il parle d'ici le désert parce que y a rien, quoi. Mais je tiens mon bébé, hein, il est un peu trop près. Hein. On sait jamais en discutant. Mais pour moi, ça reste. C'est parce que c'est pas en culture. Mais le vrai désert, c'est Tabernas. Ah oui, oui. Parce que là, tu as des canyons. Bah là aussi, c'est le désert, c'est l'érosion naturelle, hein, mais c'est moins désertique, moins profond, moins impressionnant quand même. Mais bon, c'est quand même super beau. Hein. On va pas être non plus. C'est plutôt marécage abandonné, quoi. N'importe quoi. Bah, c'est la vérité. Ici, c'est joli, la roche rose, beige. C'est tout travaillé. Franchement, c'est sympa là. C'est peut-être un des endroits que je préfère à des Bardenas d'ailleurs. Voici la zone militaire. C'est sûr qu'il culmine sur tous les Bardenas. Il n'y a pas trop de monde, c'est la bonne époque. Il fait quand même 36 degrés à l'extérieur. Je vais vous faire voir que je ne mens pas quand même. Attends.
nous allons avoir fait le tour des Bardenas. Et bien sûr, on est à contresens pour pas changer. Le circuit était dans l'inverse, mais bon, on a commencé comme ça, fini comme ça. Genre, pourquoi faire comme les autres, quoi. Enfin bref. Donc nous repartons direction Contoré. Et là malheureusement, franchement, ça donne presque envie de pleurer. Regardez la nature, ce qu'ils en font, des éoliennes partout. Aïe 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 aïe, catastrophe. Nous nous sommes arrêtés pour manger sur la route. Comme par hasard, c'est vers Antigua. C'est un lac immense. J'essaierai de vous trouver la superficie. L'eau est verte tellement elle est claire. Autour des montagnes, c'est magnifique. Je vais essayer de m'approcher un peu pour vous faire voir ça. Regardez ça, c'est magnifique. Le soleil flash. On va essayer de regarder la clarté de l'eau. Ça, c'est une eau transparente. Village abandonné. Ça a l'air super beau. Je vais essayer de faire mes recherches, savoir ce que c'est exactement. Je reviens vers notre spot. Il est hyper beau. On voit toujours le village abandonné à l'arrière. Enfin, je pense qu'il est abandonné du moins. Je regarde. Et voilà, caché dans les arbres. Mon petit chéri installe les fauteuils. La table, nous allons manger dehors. On va être au top. Coucou les amis, il est 7h30 du matin, donc je voulais vous faire profiter de notre spot au lever du soleil. Je vous annonce une super journée. Regardez le lac comme il est bleu, d'un bleu mais transparent. C'est super, au milieu des montagnes, vraiment. Oh. C'est un truc génial. Petit véhicule caché au milieu des arbres. Un autre petit véhicule là-bas. Le lever du soleil. Et là, nous allons poursuivre vers Contoré. Donc, nous ferons d'autres vidéos. Mais ce lac, il est immense. Je sais pas combien. Il fait plusieurs kilomètres. Il faudra que je me documente exactement quelle superficie il fait, mais c'est incroyable. Ça y est, nous partons de notre spot. Et vous voyez l'avantage avec un 4x4 et une cellule. Avec le Concorde, ça aurait été plutôt compliqué, non? Sacré trou. Et là, nous sommes sur la route.
plein de champs de coquelicots. Regardez ça, c'est super joli. Nous sommes au milieu des montagnes. Regardez ce pic, ce bloc, comme dit Pascal, au milieu de la montagne. C'est superbe. C'est verdoyant, c'est super joli. Un gros gravillon. Ça porte un gros gravillon, tu m'étonnes. Et voilà. Tadadam. Et ça grimpouille, et ça grimpouille. Coucou les amis. Hello. Ben voilà, nous sommes à Formigal. On a changé de lieu. La montagne. On se ressource. Il fait super beau. C'est hyper agréable. Alors on est bien. Ah, là on est bien. Franchement, on prend un bol d'air. Et il n'y a personne. Ah non, un peu de nature. On s'est aventuré l'autre jour vers... comment ça s'appelle, il y a 2 mois, on s'est connus. Mimizan. Catastrophe, du monde de partout. On peut même pas circuler. Après, on critique pas. S'il y en a qui aiment, on leur laisse la place, mais nous, on est mieux ici. Les plages, l'été, il faut éviter. Voilà, en plus, on a un véhicule. Chacun son truc. Hein. Ouais, en plus, on a un véhicule maintenant qui nous permet d'aller où on veut, quasiment. Donc, c'est tip top. Franchement, rien à voir avec le Concorde. On ne critique pas, hein, mais bon, ça ne nous correspondait pas, vraiment. Et on est de plus en plus convaincus. Non, mais là, c'est que des spots sauvages. Là, je vais vous faire une petite vidéo un peu des paysages autour de nous. Et voilà. C'est tip top. Hein. Regardez ça, c'est beau. Là, c'est une station de ski. Bon, évidemment, il n'y a plus de neige. Il y en a un petit peu là, au milieu de la montagne. Et là, il faut que je me casse le cou un peu. Youp, 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 youp. Superbe, non? Prenons le visionnage et nous allons en direction à Cauterets. Pascal, il a joué avec ma patience. Vous le rappelez pas. Allez, gros bisous, à plus tard. Et un peu de paysage. Regardez ça, c'est hauteur. C'est vert, c'est boisé. Tout ce qu'on aime. Génial. On adore l'océan et la mer aussi, mais c'est pas comparable du tout. Là, une petite cascade sur la route. Ah, ben mince, on la voit plus. Je m'y suis prise un peu tard, désolée. Je vais essayer de prendre par derrière, si j'y arrive. Mais avec la cellule, ça va pas le faire. Donc le tapis c'est grillé. Voilà, un petit torrent dessous. De ton côté, on voit plus, mais de mon côté, j'ai pas vu grand chose. Dommage. Par contre, waouh, c'est superbe. De l'eau qui s'écoule de la montagne. Ça a été fait en 1990. Et là, si c'est pas beau ça, regardez ça, le torrent. De l'eau bleue turquoise tellement elle est claire. La maison là elle est refaite quoi. Au ras du torrent, au flanc des montagnes. Waouh. Elle est pas grande. Waouh. Pour moi il n'y a rien de plus beau de toute façon qu'un torrent. J'ai toujours kiffé les torrents, cascade. J'adhère complètement, toujours. Hein. Depuis que je suis petite. Et moi j'ai habité en Haute-Savoie et il y a des cascades magnifiques là-bas. Surtout la cascade du Rouget, on a l'impression d'être une fourmi à côté. Quoi. Et voici un barrage. Comme dit Pascal, s'il pète, on est mort. Sacré barrage quoi. Il y a un superbe lac hein, de l'autre côté. On n'a pas encore vu les séquoias. Hein. Non. Parce qu'elle est à la recherche de séquoias. Parce qu'il sait qu'il y en a par là. Oui, ils sont impressionnants. Ouais, c'est la hauteur surtout que ça. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas au Canada ou aux États-Unis, hein, mais bon. Pascal veut se garer plus près du spot. À côté de la table où on va manger. Nous allons le voir à l'œuvre. Attention, elle est concentrée. Hein.
C'est bon? Là, c'est assez à plat, on est bien là, on est pas mal. Et voilà, nous sommes garés juste derrière le torrent. Nous nous sommes arrêtés pour manger à côté d'un petit torrent. Regardez l'eau, elle est transparente, c'est génial. Après, en même temps, c'est normal, hein, c'est l'eau qui s'écoule des montagnes. Donc, et mon Pascalou qui vient me rejoindre. Regardez ça. C'est génial. Ah, il fait beau, c'est super agréable. Et voilà, je suis sur le petit pont. Et on a 4 mètres de fond. Tu attends que ça, tu crois? Ah, c'est possible, hein? Ah, c'est possible, là tu vois à peu près 2 mètres. Ah, transparence, même mètres. depuis la hauteur, on voit les roches T'as et au tout, moins quoi. 4 mètres, il les a là. On voit les roches et tout, quoi. C'est génial. Tout ce que j'aime, regardez le torrent. Magnifique. Regardez ça. Vous n'allez peut-être pas trop m'entendre avec le bruit de l'eau, hein.